Notre bonne nouvelle quotidienne, texte d'A.T. Jones et E.J. Wagoner. Ce qui peut faire avorter le projet de Dieu pour vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Hébreux 3, versets 7, 8 et 12. Nous avons vu que, puisque la grâce vient de Dieu, la puissance de la grâce est la puissance de Dieu. Elle est capable d'accomplir ce pourquoi elle est donnée, à savoir le salut de l'âme, la délivrance du péché et de son pouvoir, le règne de la justice dans la vie et le perfectionnement du croyant. Et pour cela, il suffit que cette grâce ait une place dans le cœur et dans la vie, de façon à pouvoir agir en accord avec la volonté de Dieu. Mais la puissance de Dieu est pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. L'incrédulité fait échouer la grâce de Dieu. Galates 2, verset 21. Beaucoup croient et reçoivent la grâce de Dieu pour être sauvés des péchés passés, mais se contentent de cela. Ils ne donnent pas à cette grâce la même place pour dominer sur la puissance actuelle du péché que celle qu'ils lui ont donnée pour les sauver des péchés passés. C'est un autre aspect de l'incrédulité. En ce qui concerne le grand objectif final de la grâce, la perfection de la vie dans la similitude avec le Christ, ils reçoivent la grâce de Dieu en vain. Dieu désire que personne ne reçoive la grâce en vain, car il ne veut pas que son heureuse action soit présentée au monde sous un faux jour et que les gens soient ainsi davantage empêchés de céder à cette grâce. Quand on reçoit la grâce de Dieu en vain, on offense et on blesse de bien des manières. Mais lorsqu'on ne la reçoit pas en vain, aucun sujet de scandale ne sera donné en quoi que ce soit, et le service de Dieu sera béni. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nos péchés, nos faiblesses ont été sur le Christ. Pour chaque personne, la victoire a été gagnée et l'ennemi a été désarmé. Nous n'avons qu'à accepter la victoire que le Christ a remportée. Notre foi en cette victoire le fait devenir bien réel pour nous. La perte de la foi nous place hors de cette réalité et l'ancien corps de péché réapparaît. Ce qui est détruit par la foi est reconstruit par l'incrédulité.